Bonsoir Grenoble. Bonsoir Grenoble. Tout le monde est là ce soir, je me lance. Bonsoir les écologistes d'un peu partout. Bonsoir les communistes, bonsoir les animalistes. Bonsoir les socialistes, bonsoir les insoumis. Bonsoir les féministes. Bonsoir à vous toutes et tous, les amoureux de notre ville. Et on va la faire courte. Bonsoir les humanistes. Bonsoir à vous toutes et tous qui venez de Grenoble, mais qui venez aussi de toute la métropole. Bonsoir à ceux qui viennent du plateau mathésin. Un petit mot pour Guillaume Gontard, notre sénateur, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. Je salue et je remercie chaleureusement les artistes qui sont avec nous ce soir sur scène pour faire de cette soirée un moment fantastique. Merci Mike et merci Riquet, merci Michael, merci à Yvan et son équipe qui vont prendre la suite. Je salue aussi nos amis qui sont venus de toute la France pour être à Grenoble ce soir avec nous, pour vous. Merci. Merci à Julien, merci à François, merci à Claire, merci à Mathieu, merci à Guillaume, merci à Audrey, merci à Aurore qui voulait être là ce soir. Merci d'être avec nous, merci de nous donner cette énergie, merci de nous faire porter aussi cette responsabilité. Merci pour vos encouragements et merci pour ces encouragements à faire vivre notre singularité. Et Clémentine, elle a enflammé les foules, merci. On la retrouvera bientôt, je crois qu'elle dort à la maison. Ben oui, parce qu'on continue l'hébergement militant, vous voyez. Je salue aussi tous ceux qui sont là aussi dans nos cœurs, ces jeunes qui occupent l'église Saint-Paul et qui sont venus nous voir tout à l'heure quand nous commencions à jouer au foot. Qui demandent à vivre ici comme tant d'autres avant eux ont demandé à vivre ici. On construit notre ville et on construit son avenir. Ils construiront l'avenir de Grenoble, j'en suis sûr. Et puis, nous sommes là, tous ceux de la liste réunis devant vous, ces 61 qui se sont lancés avec Grenoble en commun. Mais il y a bien plus que cela, il y a tous ceux qui, comme l'a dit François tout à l'heure, ont monté ce chapiteau, ont fait le service d'ordre, ont mis toute la logistique en place, tous ceux qui depuis 6 mois font du porte-à-porte, tous ceux qui collent les affiches, tous ceux qui créent les documents, qui les maquettent, tous ceux qui ont fait ces vidéos, tous ceux qui rédigent, tous ceux qui organisent des réunions d'appartements, tous ceux qui m'ont accueilli dans des appartements populaires en rassemblant leurs copains, leurs proches, des gens qui se posaient des questions et qui ont pris le risque de mettre la démocratie en débat et de se dire qu'on pouvait construire ici à 1000 mains. Notre singularité grenobloise, on le voit encore ici ce soir, elle est grande, elle est forte, elle nous rend fiers, elle nous porte, cultivons-la. C'est le défi de notre génération de rester fidèle à nous-mêmes. C'est le défi d'entendre cette petite voix au fond de nous, celle qui, au moment où tant de repères deviennent flous, au moment où des algorithmes et des fake news essaient de tordre la réalité jusqu'au sens des mots, cette petite voix qui nous porte et qui nous fait continuer, qui nous fait être courageux et parfois beaucoup plus courageux que ce qu'on avait pensé être. Soyons authentiques envers nos valeurs communes, refusons les compromissions, soyons toujours du côté de l'humanisme face aux antivaleurs de l'argent. Soyons fidèles
Enfin, aux valeurs pionnières de Grenoble pour la solidarité, pour le climat, pour notre vie au quotidien. Grenoble est bien plus qu'une ville. Ça nous a été dit par vous toutes et tous ce soir. Grenoble est une promesse. La promesse que rassemblés, nous sommes des pionniers, qu'il n'y a pas de fatalité, que ici, nous choisissons notre destin. Ici, aucun Jupiter ne dessine à notre place. Nous sommes de celles et ceux qui regardons l'espoir dans les yeux. Oui, nous n'avons pas entendu la COP21 pour relever le défi du climat, pour engager les transitions énergétiques, sociales, urbaines. Oui, ici, la remunicipalisation de l'eau, c'est la fin des années 90. Merci Raymond. Ici, le premier écoquartier de France, c'est les années 2000. Merci Pierre. Ici, nous sommes des pionniers de la ville accessible à toutes et tous. Nous avons une pensée ce soir pour François, qui a porté ces politiques dans les années 90, déjà. Nous sommes dans cette filiation. Et oui, depuis 2014, nous avons ouvert toutes les transitions dans l'alimentation, le logement, les mobilités, l'espace public, l'énergie, les cultures. Nous avons fait le choix de tout commencer en même temps pour prendre de vitesse la fatalité et pour nous donner du courage. Ici, c'est Grenoble! Ici, c'est la ville de la journée des Tuiles, cette journée si particulière de juin 1788, cette étincelle de la Révolution française où les Grenobloises et les Grenoblois défièrent les troupes du roi pour faire vivre la démocratie et le Parlement du Dauphiné. Et au moment où nous assistons aux dérives autoritaires de la Macronie, qui appuie sur le 49.3 pour faire passer sa réforme antisociale de nos retraites, au moment où l'État recentralise ses pouvoirs et coupe les ailes des territoires, partout, au moment où on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, où on nous dit « sois en marche et tais-toi », ici à Grenoble, nous allons faire le pari de la coopération. Le pari de la coopération, le pari de l'entraînement, comme au foot tout à l'heure, il faut s'entraîner. Le pari de la coopération avec le budget participatif, avec les chantiers participatifs dans tous les quartiers, avec chaque année une convention citoyenne locale sur le climat, des Grenobloises et des Grenoblois tirés au sort, des experts des transitions et du climat. Vous pourrez vous assurer que les engagements sont tenus, vous pourrez les accélérer, vous pourrez les enrichir. Ici, le défi climatique et le défi social sont aussi un défi démocratique. Nous devons prendre ensemble les décisions bonnes pour tout de suite et bonnes pour demain. Ici, c'est en 1803, il y a plus de 200 ans, les premières mutuelles ouvrières. La ville où les acteurs économiques ont compris très tôt que la solidarité, l'entraide sont les conditions d'une société de progrès. Qu'il n'y a pas de progrès collectif si la société repose sur la précarité, la misère et l'épuisement. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui toujours. Ici, on n'attend pas les premiers de cordée. Ici, nous sommes toutes et tous en fraternité, les acteurs du changement. Cette intuition des premiers mutualistes grenoblois, ces pionniers de la solidarité, elle nous inspire au moment où partout dans notre société frôle le burn-out, à l'hôpital, dans la police, chez les pompiers, dans l'éducation nationale, chez les avocats. Cette intuition de la coopération, elle nous inspire et nous allons écrire ensemble une nouvelle page de innovation sociale à Grenoble. Oui, nous porterons la mutuelle municipale de santé pour faire baisser les coûts et permettre à chacun de prendre soin de sa santé. Et oui, nous allons garantir toutes les sécurités pour le logement en franchissant la dernière marche de l'encadrement des loyers à l'échelle de la métropole.
pour l'alimentation, en continuant à investir plus de 3 millions d'euros par an pour que nos enfants puissent manger bio et local à la cantine, à la crèche pour moins de 1 euro. Pour la tranquillité publique, en renforçant la présence humaine partout dans la ville, à nos côtés, loin des délires techno-sécuritaires qui prennent la Chine ou Nice pour modèle. Ici, c'est la ville qui a fait le choix de la hue blanche, de cette énergie hydroélectrique qui est venue des glaciers, avec un Pyrénéen déjà. Au moment où tant de géants se lançaient dans la course au pétrole, défigurant le monde au passage. Partout, on le voit, à côté de chez nous, nos barrages sont menacés par les privatisations, les métiers sont en danger, notre sécurité est en danger. On l'a vu avec le plan social de General Electric à quelques kilomètres d'ici. Et nous disons que nos barrages sont un bien commun indispensable pour tenir la promesse de la COP21. Oui, il y a une révolution à mener dans la France sur l'énergie. Oui, notre pays est en retard. Et oui, à Grenoble, cette révolution, nous sommes en train de la réussir. Grâce à un plan d'investissement de plus de 120 millions d'euros, Gaz et Électricité de Grenoble, GEG, notre entreprise, service société publique locale, en 2022 pourra couvrir l'équivalent des besoins des Grenobloises et des Grenoblois en énergie 100% verte, ni fossile, ni nucléaire. Et dans un en même temps d'une toute autre nature, nous avons multiplié par 7 les usagers qui bénéficient des tarifs solidaires de l'électricité en fonction du revenu. Oui, c'est possible. Ici, on n'attend pas l'État pour faire. Ici, on accélère. Dès 2030, la compagnie de chauffage, 100% de chauffage propre. Dès 2040, neutralité carbone, dans l'énergie comme ailleurs. Nous poussons pour l'accès aux droits et nous luttons contre le non-recours. C'est un combat majeur de l'énergie, un combat majeur pour le logement aussi. C'est ici, à Grenoble, en 1920, il y a un siècle, que notre bailleur public, Logement Social, voyait le jour pour permettre à chacune et chacun de vivre dignement, quels que soient ses revenus. Et je suis fier d'être le deuxième maire seulement, 100 ans après Paul Mistral, à avoir pris la présidence de ce bailleur social. Le logement est le premier poste de dépense des Grenobloises et des Grenoblois. Et si elle veut changer la vie, l'écologie doit soulager les fins de mois pour permettre à chacun de vivre dans la dignité. J'ai vu en tant que président de ce bailleur social, j'ai vu la casse du logement social entamée par le gouvernement, avec la baisse des APL, avec les ponctions sur les bailleurs sociaux, qui vient fragiliser encore celles et ceux qui portent à bout de bras un système déjà fragilisé. Envers et contre tout, nous continuons à militer pour le logement social. Sur le mandat, nous sommes passés de 21 à 24% de logements sociaux. Nous tenons le cap des 30% en 2030, répartis dans tous les quartiers pour faire vivre la mixité sociale et la rencontre. Avant la fin 2020, nous allons franchir la dernière étape de l'encadrement des loyers à l'échelle de la métropole. Et c'est une excellente nouvelle pour le budget des Grenoblois. De même, nous accélérons la réhabilitation thermique des logements avec plus de 7000 logements parmi les plus énergivores. Nous continuerons à mener ce rapport de force avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour préserver le logement social à la Villeneuve des démolitions massives, tout en offrant aux habitants les meilleures conditions d'existence possibles. Grenoble, notre ville, c'est aussi une ville pionnière en matière d'architecture, avec les premières constructions en béton armé, avec notre tour Perret qui nous le rappelle chaque jour. L'histoire patrimoniale de notre ville, nous la portons avec fierté, nous poursuivons son écriture avec Grenoble, ville d'art et d'histoire, avec la rénovation des fontaines, de l'éclairage de nos bâtiments remarquables, la rénovation de la passerelle Saint-Laurent toute proche, le ravalement des belles façades de Grenoble. De même que je suis fier
de voir notre ville devenir une capitale européenne du street art. Merci, merci aux artistes de mettre l'art dans toute la ville, sur les chemins de notre quotidien. C'est vrai pour le street art. J'ai une pensée aussi ce soir pour le Parc des Arts, dans le Parc des Champs-Élysées, tout près de Mistral, qui porte une exigence culturelle aussi intense et qui montre que nous pouvons faire avec les arts de la rue, avec les arts du cirque, nous pouvons transformer nos quotidiens, nous pouvons transformer nos cerveaux. Car Grenoble, vous l'avez scandé tout à l'heure, Grenoble est une terre de résistance et des maquis, une terre éprise de liberté et de dignité. Grenoble est une des 5 villes françaises à être reconnue compagnon de la libération. Cela éclaire notre présent. J'ai eu l'honneur de présider l'Ordre de la Libération en 2019 et l'un des tout derniers compagnons de la libération encore vivants nous disait la mémoire n'est pas un souvenir, c'est une braise sur laquelle on souffle. Soufflons, soufflons encore sur les braises. Nous faisons vivre ces braises, nous les faisons vivre pour les jeunes générations, pour nous toutes et tous. Les témoignages des Grenobloises et des Grenoblois qui un jour se sont levés et sont restés debout face à l'ignominie. Nous luttons contre les pensées faibles et les ignorances. Grenoble sera toujours au rendez-vous de la justice, de la dignité humaine. Et nous remercions ici le Conseil constitutionnel d'avoir supprimé l'ignoble délit de solidarité qui était une offense aux valeurs de notre ville. Et nous resterons libres, debout, pour dire haut et fort que la violence n'a pas sa place ici à Grenoble. Nous le dirons toujours haut et fort. Grenoble, c'est la ville de l'égalité et des droits sociaux. Nous sommes là à quelques jours à peine après la marche du 8 mars pour les droits des femmes. Je veux rendre hommage à ces médecins grenobloises et grenoblois qui, en avance sur la loi, dès les années 60, s'engagèrent pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Je veux rendre hommage à ces pionnières, oui, vous pouvez les applaudir, qui ouvrirent ici, dans la clandestinité, oui, dans la clandestinité, le premier planning familial de France. Votre engagement, il résonne aujourd'hui partout, alors que les droits reculent, que les droits sont menacés, partout, alors que les violences que l'on pensait rangées dans les livres d'histoire refont surface. Les philosophes des Lumières nous disent que la tyrannie, l'injustice commence quand notre propre corps ne nous appartient plus. Eh bien, ici, à Grenoble, nous allons faire revivre une démocratie magnifique. Ici, oui, ensemble, institutions, société civile engagée, monde économique, particuliers, nous nous levons et nous disons qu'à notre tour, il n'y a pas d'égalité, de liberté et de fraternité quand la moitié de notre communauté est discriminée, précarisée, abusée et violentée. Ici, nous sommes dans la ville des premières piétonisations et aussi dans la ville du retour du tram. Au moment où la France des 30 Glorieuses jetait ses villes à corps perdu dans les bras de l'hyperconsommation, des 4 voies, du tout bitume, du tout voiture, ici à Grenoble, les équipes de Dubedou ont fait le tour d'Europe pour s'inspirer et ils ont pris le parti des piétons, des enfants, des aînés, le parti des mobilités douces, déjà sans CO2. Nous avons déjà inspiré l'État avec les vignettes critères qui ont été déployées ici à Grenoble avant d'être généralisées dans toute la France. De même avec notre zone à faible émission qui rassemble des communes de toute obédience politique d'ailleurs, de droite, de gauche, écologistes. Cette zone à faible émission est la plus vaste de France. Nous reprenons le contrôle de notre air. Et demain, nous voulons continuer, nous voulons accélérer. Nous voulons 8 lignes de tramway, notamment en direction du sud de la métropole, 8 chrono-vélos pour atteindre les 100 km sur la métropole et des lignes partout pour les petits déplacements du quotidien. En moins de 10 ans, nous avons presque doublé le nombre des usagers qui bénéficient d'une tarification solidaire qui dépend de leurs revenus. Les déplacements sont le 2e poste de dépenses des ménages et oui,
il nous faut accélérer la gratuité des transports en commun pour toutes et tous. Nous commençons par le week-end et par les plus précaires toute l'année. C'est une mesure de justice sociale, c'est une mesure de justice territoriale. C'est aussi porter haut le droit au week-end, le droit au commerce de ville, le droit à la montagne, le droit à la culture, le droit à la mobilité. Et dès 2022, Grenoble connaîtra son deuxième téléphérique urbain entre Saint-Martin-le-Vinou, Grenoble et Sassenage pour soulager l'entrée nord-ouest de la métropole, embouteillée chaque jour. De même, nous devons mettre le paquet pour qu'un RER Grenoble-Grésivaudan soit cadencé toutes les 15 minutes dès 2025 pour sécuriser vos trajets du quotidien, nos trajets du quotidien. La voiture individuelle, qui fut un temps ce signal de liberté, elle nous enferme maintenant. Et ce n'est pas une fatalité. Ici, nous pouvons inventer les déplacements de demain. En négociant avec l'État, nous avons obtenu la première voie réservée de covoiturage sur l'autoroute A48. Nous sommes encore des pionniers. Et nous sommes toujours des pionniers. Nous l'avons vu la semaine dernière en visitant une entreprise, Novumtech, qui reconvertit des véhicules thermiques en véhicules électriques. On touche là l'essentiel, ne plus jeter, reconvertir, recycler. C'était dit tout à l'heure. Nous le mettons en place ici, maintenant, à Grenoble. Alors tout ça, ça pourrait sembler une addition de mesures, une addition de projets, démocratie, sécurité, énergie, alimentation, égalité, un plan d'urgence ou un plan pour le long terme. Mais c'est bien plus que cela, c'est un changement culturel. Nous sommes le changement culturel, nous sommes en train d'ouvrir un chemin nouveau après les angles morts et les limites du développement durable. Nous sommes en train de défricher, c'est notre histoire, nous sommes dans cet ADN de notre ville. Et dans cette évolution, oui, la culture, l'éducation populaire a un rôle essentiel, un rôle majeur à jouer. Oui, nous devons nous inspirer, ouvrir les possibles que certains ont intérêt à verrouiller, celui de rompre cet adage du « c'est pas pour moi ». Grenoble, nous sommes une terre d'éducation populaire. Ici, les arts, les récits, les cultures sont des biens communs. À Grenoble, nous sommes devenus Grenoble en accueillant le monde entier au fil des siècles et des diasporas. Nous continuerons à accueillir le monde entier, nous continuerons à nous nourrir d'art, de culture et d'éducation populaire. Au moment où partout se lèvent des murs d'indifférence et de honte, ici, nous voulons porter une politique culturelle de la rencontre, de la curiosité, pour que les regards se croisent, que les rêves se touchent, que les imaginaires respirent, que chacun, enfant et adulte, puisse, à chaque âge de sa vie, tenir en pleine main son destin. Cette transformation, elle est indispensable. Elle est indispensable. Partout, on voit les 1% les plus riches et les plus puissants faire sécession, se mettre à l'abri du monde dans des bunkers dorés. Partout, on voit les démagogues gouverner les plus grandes puissances de la planète, ou les réactionnaires comme Zemmour continuer à jouer la carte de la guerre civile. Grenoble continuera à tenir bon. Nous n'augmenterons pas les indemnités des élus. Elles avaient été augmentées de 25% en 2009, en pleine crise financière. Nous les avons rabaissées de 25%. Nous les maintiendrons à ce niveau-là. Nous maintiendrons ce train de vie des élus. Nous avons divisé par 5 les frais de bouche des élus sur le mandat. Nous continuerons à être sans cumul, parce que nous croyons que l'engagement est un engagement du quotidien. Nous continuerons sans voiture de fonction. Nous avons vendu celles qui existaient, nous ne les rachèterons pas. Nous avons supprimé toutes ces mesquineries qui coupent les citoyens des élus, toutes ces petites rémunérations, ces jetons de présence quand on assiste à des réunions. Oui, on le dit, la politique c'est un cap, c'est un état d'esprit, c'est aussi une méthode. Les règles de vie de monsieur et madame tout le monde doivent s'appliquer aux élus. Et dans ce domaine,
Je suis affligé de voir que je reste le seul candidat à avoir rendu public, il y a plusieurs mois de cela, comme en 2014, j'étais déjà le seul, ma déclaration d'intérêt et de revenus. C'est important parce que aujourd'hui, nous devons juste dire qui nous sommes. Nous venons dire, assumer notre histoire et dire d'où nous parlons. On m'a dit, attention, c'est la vie privée, ne t'expose pas. Mais non, non. Et les salaires des membres du gouvernement d'Édouard Philippe, même quand on est le candidat pour le moment soutenu par le Parti socialiste, ça reste de l'argent public, c'est un sujet public, il doit être connu du public. Comme on dit au Parti socialiste, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ces silences, ces ambiguïtés, ces postures, elles auront été le fonds de commerce de cette campagne. Tant de défis attendent notre ville, mais que de frustration pour nous, pour moi, de voir des débats qui n'en sont pas, de voir des postures qui prennent le devant sur les projets. D'un côté, l'ancien maire corrompu, dont le projet phare est d'accueillir prochainement les JO d'été. De l'autre, un tandem, la candidate de la majorité macroniste et le candidat qui se veut en même temps de gauche et loyal au gouvernement. Avec un casting pareil, on aurait pu s'attendre à une campagne projet contre projet, modèle contre modèle. En vérité, j'ai eu l'impression d'être au milieu d'une assemblée générale d'intermondialistes autogestionnaires. J'étais finalement le moins à gauche et le moins écolo de ces trois candidats. Alors, passer pour un écolo dogmatique en face d'un ancien maire condamné pour corruption, qui a menti à 60 millions de Français dans les yeux quand il était ministre de l'Environnement au moment de Tchernobyl, et qui veut vendre les services publics au privé comme dans les années 80, eh ben ça fait tout drôle, je peux vous le dire. Et puis passer pour un dangereux gauchiste, batailler sur le nombre d'arbres à planter avec une candidate de la majorité présidentielle qui vote le CETA, le TAFTA, appuie sur le 49.3 pour faire passer les retraites, recule sur le glyphosate. Ça fait sourire au début et puis à la fin, ça étonne. De même que passer pour un antisocial auprès de celui qui était en charge des derniers de cordée dans le gouvernement Macron, ce gouvernement qui a supprimé l'impôt sur la fortune, fait fuir Nicolas Hulot, mis fin aux emplois aidés, cassé le logement social, ruiné l'hôpital et l'ensemble des services publics. Eh bien, je peux vous le dire, c'est rafraîchissant. Peu importe, nous continuerons. L'union, j'y crois. L'union, nous l'avons construite, nous l'avons proposée en 2014. J'y crois tellement que je suis prêt à la faire pour tous. Et je remercie ici Yann Brossa et Anne Hidalgo, plus grande élue socialiste, de nous avoir apporté leur soutien à Grenoble en commun. De même que je suis fier de voir Grenoble s'avancer dans les transitions pour le climat, aux côtés des grandes villes de gauche françaises, Paris, Lille, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand et bien d'autres. Pendant ce temps-là, il y a des doubles jeux, des ambiguïtés et aucune des grandes questions qui comptent pour les Grenobloises et les Grenoblois n'ont été abordées. Alors, les impôts, on continue de ne pas les augmenter, oui ou non? Alors, la publicité pour quelques miettes d'euros, on la remet, oui ou non? Alors, le bio et le local dans les cantines et dans les crèches, on continue? Et les axes sécurisés pour les vélos, les trottoirs élargis pour les poussettes et les aînés. Grenoble, première ville accessible de France. On continue ou pas? Et les tarifications solidaires de tous les services publics pour que chacun paye en fonction de ses moyens. On continue? Le cabaret frappé, il restera gratuit? Les 7000 réhabilitations thermiques des logements de Grande-Alpes, on les fait ou pas? Et le lac de la Villeneuve, on veut aller s'y baigner tous ensemble ou pas? Le plus grand festival de street art d'Europe, stop ou encore? L'éducation populaire pour toutes et tous, on la cultive ensemble? L'hospitalité
notre histoire, on continue. Grenoble qui fédère le monde de la culture, le monde universitaire, le monde économique, la société civile. Grenoble, capitale verte européenne, on va décrocher ou pas? Notre projet, vous le connaissez, il a été construit à plus de 1000 mains pendant 3 mois, d'octobre à décembre. Nous venons de terminer 6 soirées de présentation dans tous les quartiers de la ville. Nos valeurs, vous les connaissez aussi. Les valeurs de Grenoble, humanistes, pionniers, radicaux, pragmatiques, toujours. En 2014, nous avons prouvé que oui, les gauches, les écologistes, les contre-pouvoirs du mouvement social, les citoyens amoureux de leur ville, ensemble, nous avons prouvé que oui, nous pouvons faire gagner Grenoble, nous pouvons prendre les institutions, nous pouvons engager les transitions, oui, nous pouvons le faire. Et en 2020, Grenobloises et Grenoblois, vous avez le choix entre rentrer dans le rang du mainstream de la Macronie, du prêt-à-penser, ou bien, comme toutes les villes, toutes les consciences qui nous apportent leur soutien, comme Ada Colau, la mairesse de Barcelone, comme Armand Béwindé, le maire de Ouagadougou, comme nos amis d'Ixelles et de Louvain en Belgique, comme Cyril Dion, comme Edgar Morin, comme Raphaël Glucksmann, Aurore Laluc, Pierre Larouturou, Delphine Bateau. Vous pouvez faire le choix de soutenir notre singularité, votre singularité. Vous pouvez faire vivre la singularité de notre ville, de toute notre force, de toutes nos forces, de toutes nos différences. Grenoble est une promesse, ici depuis toujours, de la journée des Tuiles aux marches pour le climat. Nous sommes cette étincelle, cela nous a été dit. Et ici, des mutuelles aux tarifications solidaires. Ici, de la résistance à la lutte contre la corruption. Ici, du planning familial au droit de vote des étrangers. Ici, des piétonisations au chrono-vélo. Ici, de la hue blanche à la sortie du nucléaire. Ici, de la génération du Dubodou à la génération climat. Ici, nous faisons le choix de rester authentiques quand tout part à la renverse. Ici, nous faisons le choix de l'humanisme, de l'audace, de la générosité. Ici, nous faisons le choix d'écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire, de notre ville. Ici, c'est Grenoble. Ici, c'est Grenoble. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, surmontant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes
jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur. Et maintenant, on accueille Yvan Le Bolloc pour un grand temps festif. Merci à toutes et à tous. Faites campagne, il reste encore 48 heures. Samedi, marché, dimanche, allez voter!